Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la série avec la quatrième partie de mon portefeuille de crypto-monnaies pour l'année 2024 et pour le bull run. Donc aujourd'hui encore, je vais vous présenter 10 autres cryptos qui font partie de mon portefeuille et qui sont très importantes à connaître si vous voulez investir et surtout pour faire de l'argent dans cet écosystème. En ce moment, et comme vous le voyez à l'écran, on est en train de connaître une petite correction sur toutes les crypto-monnaies, et donc quoi de mieux pour pouvoir se positionner. On a pas mal de cryptos qui sont actuellement dans le rouge, et c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir prendre le marché à contre-pied, puisque je vous le rappelle, c'est quand la masse est en train de vendre qu'il faut acheter, et inversement, c'est quand la masse est en train d'acheter qu'il faut vendre. Pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premiers épisodes, je vous rappelle que j'ai actuellement un gros portefeuille avec beaucoup de cryptos, et que dans cette série, j'ai fait un petit peu de tri pour n'en garder que 50. Donc je vous les présente en vidéo, mais maintenant c'est à vous de choisir les projets qui vous plaisent le plus. Vous allez retrouver des cryptos liés à plusieurs domaines divers qui sont selon moi très prometteurs pour la suite de l'année 2024 et pour le prochain bull run. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente les 6 domaines qui sont selon moi à connaître pour le bull run et les crypto-monnaies qui y sont liées. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo et je vous la mets en haut à droite et en description. L'objectif maintenant avec ce portefeuille, c'est de mettre l'accent sur la diversification pour mettre le plus de chances de notre côté pour faire de gros gains lors du bull run. Enfin bref, aujourd'hui, c'est donc la 4e vidéo de cette série et si vous voulez la suite, je compte sur vous comme d'habitude pour mettre un like, un commentaire, mais aussi pour partager cette vidéo car ça aide au référencement de la vidéo et ça permet de faire connaître la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Juste avant de commencer, comme d'habitude, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Louis, je vous fais toutes les semaines des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Les crypto-monnaies que je vais vous présenter tout au long de cette série sont des crypto-monnaies qui ont, selon moi, de bons fondamentaux, de gros potentiels, mais qui peuvent être aussi assez risquées. Je sais que je me répète, mais vous le savez, plus le risque est élevé, plus les gains peuvent aussi être élevés. C'est pourquoi vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut que vous puissiez faire vos propres recherches sur chacune des crypto-monnaies dans lesquelles vous voulez investir. C'est extrêmement important, surtout pour les débutants. Alors ceci étant dit, passons directement au vif du sujet. Le premier projet, c'est le projet NEAR Protocol. C'est un projet qui se positionne comme une plateforme incubatrice d'applications décentralisées visant à simplifier la transition vers le Web 3.0. C'est une blockchain de Layer 1 qui représente une alternative à Ethereum pour la création d'applications décentralisées. C'est une crypto-monnaie qui est actuellement classée en 18e position sur CoinMarketCap, donc vous voyez qu'elle est assez connue. Elle a un prix actuel de 7,38 $ et une capitalisation boursière de 7,7 milliards $. Et je voulais vous montrer quelque chose d'assez important sur la courbe d'évolution. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur pas mal de crypto-monnaies. Vous voyez, en fait, je vous parle souvent de la phase d'accumulation. Et en fait, on peut considérer que la phase d'accumulation pour ce projet était celle-ci. Donc si je zoome un petit peu plus, vous voyez qu'on est venu chercher le haut de la phase juste ici. On l'a testé une première fois, on a corrigé et on est reparti à la hausse. Et en fait, ce qui est très important, c'est de voir quand on est sorti de cette phase d'accumulation, on a vraiment complètement explosé. Et actuellement, il y a quand même pas mal de projets dont je vous ai d'ailleurs parlé lors de ma précédente vidéo qui sont justement en phase d'accumulation et qui peuvent être très très importants à connaître. Si vous voulez voir cette vidéo, je vous la mets en haut à droite et en description. Et si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc si on revient à NEAR et quand on va plutôt sur des chandelles journalières, ce qui est important de voir, c'est qu'on n'est pas encore venu chercher le niveau de résistance autour des 10 $ et que justement, on est un petit peu comme toutes les cryptos en train de faire une petite phase de correction. Donc ça peut être une opportunité pour entrer dans le marché, mais honnêtement, pour le coup, moi, de mon côté, je vais attendre un petit peu avant de recharger réellement sur cette crypto-monnaie-là. Personnellement, j'avais comme objectif les 10 $ avant de prendre du profit. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment pris de profit sur cette crypto-monnaie, donc à suivre. Maintenant, au risque d'en surprendre plus d'un, le second projet de cette liste, c'est le Doge. Vous connaissez sûrement tous plus ou moins cette crypto, c'est un shitcoin qui a beaucoup fait parler de lui lors du précédent bull run, notamment par le biais des réseaux sociaux et de Twitter. Cette crypto n'a pas forcément de bons fondamentaux avec un vrai projet derrière, mais elle représente plutôt une opportunité de faire de l'argent grâce à la communauté derrière le projet. Et comme on sait qu'en période de bull run, toutes les cryptos explosent, eh bien les shitcoins sont aussi dans le coup. Donc personnellement, j'en garde quelques-unes dans mon portefeuille. Si on s'intéresse à ses caractéristiques générales, c'est une crypto-monnaie qui est positionnée en 9e position sur CoinMarketCap avec un prix de 0,16 $ et une capitalisation boursière de 23 milliards $. Donc gros market cap. Après, si on regarde sa courbe d'évolution, bon là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça pump très fort en bull run et quand tout le monde en parle. C'est un jeton communautaire, donc il n'y a pas vraiment de réel projet derrière. Mais bon, c'est toujours bien d'en avoir un ou deux dans son portefeuille. Ensuite, le troisième projet, c'est un projet qui est lié à l'intelligence artificielle et c'est le projet Oroichain. C'est aussi un des projets qui permet le développement d'applications décentralisées grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Oroichain propose également le protocole Aura qui permet aux applications décentralisées développées sur Ether d'être compatibles avec Oroichain
Donc pour le coup, là aussi c'est un plus pour ce projet. Il est lié à une crypto-monnaie qui a un très gros potentiel et qui est mondialement connue et reconnue, donc ça lui donne un atout supplémentaire. Si on va voir du côté de ses caractéristiques générales, elle est positionnée en 299e position sur CoinMarketCap, elle a un prix actuel de presque 17 dollars et une capitalisation boursière de 214 millions de dollars. Donc là pour le coup on est plus loin dans le classement et vous voyez que c'est une très très belle opportunité puisque si on regarde rapidement sa courbe d'évolution, on est sur le point de sortir de la phase d'accumulation ou même on vient d'ailleurs de sortir de cette phase-là. Et quand on regarde les choses un petit peu plus précisément, on peut potentiellement identifier une espèce de canal comme ceci dans lequel on aurait notre fameuse phase d'accumulation. Et vous voyez, comme je vous le disais, on vient d'en sortir. Et ce qui serait très très beau à voir, c'est de voir un prix retourner chercher le haut du canal pour repartir à la hausse. Ça vraiment ce serait le meilleur scénario et selon moi c'est exactement ce qui pourrait se passer. Donc à suivre et c'est un projet que je garde précieusement dans mon portefeuille. Le quatrième projet c'est le projet Nakamoto Game qui est quant à lui lié au domaine du gaming. C'est un projet dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et que je garde dans mon portefeuille. On le sait, le domaine du gaming est un domaine qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui selon moi va être encore plus important dans les prochaines années et donc les projets qui y sont liés risquent d'exploser. Finalement, ce principe de gagner de l'argent tout en jouant est un principe qui est plutôt convaincant. Ce projet permet aussi aux développeurs de créer leurs propres jeux et de les monétiser, tout en utilisant la blockchain Polygon pour effectuer des transactions, donc projet solide avec selon moi beaucoup d'avenir. Si on regarde maintenant ses caractéristiques générales, vous voyez que là aussi on est loin dans le classement puisqu'on est en 281e position sur CoinMarketCap avec un prix de 2,7 dollars et une capitalisation boursière de 244 millions de dollars. Pour ce qui est de sa courbe d'évolution, on a un petit peu la même chose que pour Oraille, c'est-à-dire que je pense qu'on vient de sortir justement de la phase d'accumulation. On a fait un premier test du haut de canal juste ici, on a corrigé une première fois et on est reparti à la hausse. Donc très bon signe et pour moi cette crypto-monnaie va continuer de prendre de l'ampleur petit à petit et risque d'être très importante lors du prochain bull run. Ensuite, on a la cinquième crypto-monnaie qui est la crypto-monnaie SingularityNet et son jeton AGIX. C'est un projet qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines car il a complètement explosé. Je vous en avais déjà parlé en fin d'année dernière, justement avant qu'il explose, et c'est selon moi un projet phare du domaine de l'intelligence artificielle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment, le prix de cette crypto-monnaie connaît une correction, donc j'espère vraiment que vous avez pu prendre des profits quand je vous l'ai dit sur Telegram, et maintenant, c'est le moment de se repositionner. Pour ce qui est de ses caractéristiques générales, on est dans le top 100 puisqu'on est en 72e position, on a un prix de 1,16 dollars et une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars. Et pour ce qui est de la courbe d'évolution, vous voyez, on a notre belle poussée à la hausse dont je vous parlais, on est en train de corriger un petit peu, à voir jusqu'où va aller la correction. Donc si vous voulez investir dans ce type de projet, n'hésitez pas à suivre ça de très près. Si on va justement sur sa courbe d'évolution, vous voyez, j'avais mis un petit marqueur, je vous en ai parlé, on était juste ici, donc on a complètement explosé et bravo à ceux qui se sont positionnés. Maintenant, si on essaye de tracer les Fibonacci, vous voyez qu'on a quelque chose qui est assez important puisque depuis la belle chandelle verte qu'on a ici, et en fait depuis la dernière poussée à la hausse, on est venu avec la chandelle d'aujourd'hui, puisque je vous le rappelle, on est sur du daily, chercher les 0,618 de Fibonacci. Donc c'est un très bon point pour rentrer dans le marché puisque généralement c'est un niveau de support. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'on ne pourra pas descendre encore plus bas puisque si on continue d'avoir une phase baissière sur tout l'écosystème des crypto-monnaies, on pourrait avoir ce projet-là qui continue lui aussi de chuter. Malgré tout, ça reste un bon point d'entrée. Le sixième projet, c'est le projet Trezor et son jeton Magic. C'est un projet qui, comme Nakamoto Game, est lié au domaine du gaming. Donc j'ai plusieurs crypto-monnaies qui sont liées à ce domaine-là dans mon portefeuille, puisque c'est un domaine dans lequel je crois fortement pour le prochain bull run, et en fait même pour du plus long terme, puisque je suis persuadé que ce domaine-là va complètement exploser lors des prochaines années. Et je vous dis ça parce qu'en fait c'est un domaine qui est plus ou moins lié à plusieurs autres domaines, comme par exemple l'intelligence artificielle, les metaverses, les NFT, etc. Et tout ça combiné ensemble peut faire vraiment quelque chose de très très beau et très explosif. Quand on y réfléchit, toute la technologie qui est liée autour de ces domaines-là est vraiment très très propre et peut être très utile. Donc pour moi, ce n'est pas une erreur d'investir dans ce type de projet. En plus, quand on regarde sa structure au niveau de la courbe d'évolution, on voit quand même que c'est un projet qui est encore en phase d'accumulation, qui n'a pas encore fait de réelle poussée à la hausse et qui peut donc réserver de très belles surprises pour la suite. Vous voyez, on a eu un pic juste ici, ensuite on a bien corrigé et actuellement on est dans une phase d'accumulation. C'est aussi un projet qui est loin dans le classement puisqu'on est en 239e position avec un prix de 1,23 dollars et une capitalisation boursière de 320 millions de dollars. Ensuite, on retourne dans le domaine de l'intelligence artificielle avec le 7e projet qui est un projet que j'apprécie tout particulièrement mais finalement dont personne ne parle en ce moment, c'est le projet IXS et son jeton RLC. C'est un projet dont je vous ai aussi parlé sur la chaîne l'année dernière et franchement, quand on regarde sa courbe d'évolution, ça sent vraiment bon.
En plus de ça, c'est un projet français qui a pour objectif de décentraliser des ressources informatiques grâce à la technologie de la blockchain pour des entreprises ou des développeurs. Et les utilisateurs peuvent en fait gagner des jetons RLC en récompense de leur service. Donc c'est aussi un projet que je garde sous le coude pour le bullrun. Il est positionné en 270e position sur CoinMarketCap avec un prix de 3,86$ et une capitalisation boursière de 279 millions de dollars. Le 8e projet, c'est Harmony et son jeton One. C'est un projet qui est assez connu, qui a déjà fait ses preuves dans le précédent bullrun et qui met l'accent sur la sécurisation des données et la rapidité des transactions. Et je vous en parle particulièrement aujourd'hui car il est lui aussi toujours en phase d'accumulation et quand il va sortir de là, ça va vraiment être très propre. Vous voyez, la courbe d'évolution ne ment pas, on est dans cette phase d'accumulation juste ici, on n'en est pas vraiment encore sorti à la hausse. On aura potentiellement une résistance autour de 0,054$ et après on aura le champ libre pour évoluer et aller chercher potentiellement de nouveaux sommets. C'est un projet qui est positionné en 181e position avec un prix de 0,03$ et une capitalisation boursière de presque un demi-milliard de dollars. L'avant-dernière crypto, c'est la crypto-monnaie CKB du projet Nervos Network. C'est une crypto que j'ai dans mon portefeuille depuis maintenant un bon moment et qui m'a fait gagner pas mal d'argent. Et selon moi, son atout majeur, et ce qui fait qu'elle a pris beaucoup de valeur, c'est le fait qu'elle permette de passer des transactions avec des frais extrêmement réduits comparés aux autres blockchains. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très recherché, surtout pour ceux qui veulent faire beaucoup de transactions. En plus, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que cette crypto-monnaie a pas mal évolué à la hausse, et honnêtement, pour ceux qui sont rentrés plus tôt, n'oubliez vraiment pas de prendre des profits, et pour les autres, attendez peut-être un petit peu une correction pour entrer dans le marché. Mais en tout cas, sa courbe d'évolution est très intéressante, car elle reflète un petit peu ce qui pourrait se passer pour les autres crypto-monnaies qui sont encore en phase d'accumulation. Vous voyez, ici justement, on a notre fameuse phase d'accumulation dont le prix est bien sorti et a complètement explosé. Et ce genre de scénario est le scénario auquel je m'attends pour les crypto-monnaies qui sont toujours en phase d'accumulation. Pour ce qui est de ses caractéristiques générales, elle est juste au-dessus du top 100 puisqu'elle est en 112e position. Elle a un prix de 0,01$ et une capitalisation boursière de presque 1 milliard de dollars. Et enfin, le dernier projet de cette liste, c'est le projet Immutable X et son jeton IMX. C'est un projet dont je parle beaucoup sur cette chaîne et qui est plutôt situé dans le domaine du gaming et des NFT. C'est un projet qui vise à résoudre les problèmes d'évolutivité, de scalabilité et d'expérience utilisateur rencontrés sur Ethereum. Les développeurs peuvent donc créer des projets NFT décentralisés avec des transactions instantanées et aucun frais de gaz, tout en profitant de la sécurité du réseau Ethereum. Si on regarde ses caractéristiques générales, elle est positionnée dans le top 30 puisqu'elle est en 28e position avec un prix de 3$ et une capitalisation boursière de 4,2 milliards de dollars. Et pour ce qui est de sa courbe d'évolution, là pour le coup, on pourrait dire potentiellement qu'elle est sortie de sa phase d'accumulation. C'est pas vraiment clair puisqu'elle n'a pas vraiment fait de sortie franche, mais pour le coup, on est en train d'évoluer palier par palier et c'est plutôt bon signe. Donc je garde précieusement cette crypto-monnaie dans mon portefeuille pour la suite du bullrun. Et puis pour ceux qui ne savent pas où acheter ces cryptos, elles sont toutes disponibles sur la plateforme BitGet que j'utilise personnellement pour la plus grande majorité de mes investissements en crypto-monnaie et que je considère personnellement comme la plus fiable du moment. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte, vous avez en description un lien de parrainage qui vous permet d'avoir des réductions de frais sur toutes vos transactions. C'est vraiment pas négligeable, donc si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à l'utiliser. Avec cette vidéo, vous avez maintenant les 40 cryptos de mon portefeuille sur 50. Donc si vous voulez la suite, je compte vraiment sur vous pour liker cette vidéo pour que je puisse voir si je fais le dernier épisode ou non. Donc vous le voyez, l'avantage de ce portefeuille, c'est sa diversité dans plusieurs catégories. Et comme je vous le disais en début de vidéo, ça permet que si une des catégories chute lourdement, eh bien les autres pourront rattraper le coup. Donc bien entendu, je vous rappelle encore une fois que sur ces 50 cryptos, il y en aura forcément une ou deux qui vont pas du tout bien marcher. Donc pour le coup, je vous conseille vraiment de faire vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que cette série vous plaît toujours autant. Et si vous voulez continuer de suivre mon travail, n'oubliez pas de vous abonner. Merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!